Aujourd'hui, dans ce webinaire, le sommaire général, ça va être je vais vous présenter l'Agence parisienne du climat et Coach CoPro. Et ensuite, on aura, donc, il y a une personne de GRDF qui va parler de son accompagnement, de l'intérêt d'une chaudière à condensation à très, très haute performance énergétique. On verra les aspects réglementaires, de faisabilité technique. Et ensuite, on fera un exposé aussi sur des situations concrètes et des retours de terrain. Voilà, hein, tout ça c'est enregistré et le support de ce qui sera présenté par les professionnels qui nous accompagnent et cette vidéo vous seront disponibles dans les jours qui suivent. Vous recevrez ça de notre site. Alors, allons-y. Voilà. Alors, l'Agence parisienne du climat et CoachCoPro. Donc, l'Agence parisienne du climat, c'est une association qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris et d'autres partenaires comme la métropole. Il y a déjà un certain nombre d'années, en 2011, et donc qui a pour rôle d'accompagner la ville de Paris dans la mise en place de son plan climat et air énergie, mais pas que. Donc, en fait, notre action à l'Agence parisienne du climat, elle est assez vaste, hein. C'est aussi bien décrypter les politiques publiques, accompagner les collectivités dans leur plan d'adaptation au réchauffement, hein, à l'adaptation climatique, au changement climatique. C'est aussi faire tout un ensemble de webinaires, de documents, d'articles qui s'adressent tant aux particuliers, aux copropriétaires, aux politiques par exemple aussi, et aussi aux professionnels. Hein, donc c'est tout un ensemble d'actions qui sont assez larges. Et l'Agence parisienne du climat, c'est aussi ce qu'on appelle un guichet unique. C'est-à-dire que pour les Parisiens, donc pour Paris Intramuros, on est le guichet par lequel il faut passer ou qu'on vient de passer, hein, dès lors on a un programme de rénovation énergétique, environnementale, d'énergie renouvelable, en tout cas, voilà, sur lequel on voudrait se faire accompagner et être aidé potentiellement financièrement. Donc voilà, on est ce guichet unique. Et voilà, dès lors qu'on a un projet comme ça à l'échelle de la copropriété, typiquement, donc venir à nous. Donc je vous invite à consulter le site de l'APC, hein, pour avoir tout notre agenda et toutes nos actions, nos articles, etc. Donc, quand on est une copropriété et on a un sujet de rénovation globale, végétalisation, énergie renouvelable, photovoltaïque par exemple, euh, voilà, donc la première chose à faire, donc pour venir à nous, pour atteindre son guichet unique, c'est de s'inscrire sur Coach CoPro. Donc, c'est pour les copropriétés, hein, et copropriétaires. Donc, s'inscrire sur Coach CoPro. Tous ces liens-là sont cliquables, hein, dans la présentation que vous aurez. Donc, Coach CoPro, donc c'est notre plateforme de suivi des copropriétés. Elle a un usage relativement national maintenant. Et sur cette plateforme, vous verrez qu'il y a un ensemble d'onglets. Il y en a un, voilà, c'est un onglet projet où vous pourrez voir tout un ensemble de projets qui ont été réalisés. Alors là, c'est à l'échelle de la France, hein, mais donc vous verrez des copropriétés parisiennes donc, qui ont fait des travaux de rénovation énergétique et vous aurez tout un ensemble de chiffres, hein, du factuel, hein. Alors, on est parti d'où, on est arrivé à quoi, quelle économie d'énergie, quelle est la cote-part d'un logement, quel a été le reste à charge, etc., etc. Donc ça, c'est des projets réalisés pour vous inspirer. Il y a aussi les adresses des professionnels, par exemple, quand ils sont connus. Enfin, non, pas quand ils sont connus, ils sont forcément connus, mais en tout cas, ça peut te permettre de trouver des projets. Si on a envie de travailler avec un professionnel et qu'on ne connaît pas des références, voilà, ça peut en donner. Donc, c'est aussi un annuaire donc, de professionnels qui sont affiliés à notre, voilà, enfin, à nos actions, à Coach Pro. Voilà, donc c'est les professionnels voilà, qui respectent une certaine charte, etc. Donc on va trouver là des bureaux d'études, des architectes, des chauffagistes, enfin, etc. Enfin, tout un ensemble des paysagistes aussi, hein, tout ce qui a rapport un petit peu à l'énergétique, l'environnemental. Voilà, donc cet annuaire-là, qui a fait peau neuve il n'y a pas très longtemps. Voilà, maintenant il est comme ça. On peut faire des recherches sur différents critères ou des noms de sociétés. Donc voilà, je vous invite à y aller, hein, ça permet d'avoir des professionnels. Souvent, hein, quand on travaille avec nous, bon, il peut y avoir un besoin que le professionnel soit affilié à l'annuaire. Alors ensuite, donc régulièrement, on fait ce qu'on appelle des rendez-vous copro. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, donc à peu près un par mois. Et donc voilà, sur un sujet en particulier. Et donc, tout ça, c'est publié sur l'agenda à l'Agence parisienne du climat. Donc, si vous allez sur l'agenda, vous verrez que vous avez des rendez-vous copro. Puis, il y avoir des rendez-vous pour les pros. Il peut y avoir des visites
de sites, de rénovation, de balades thermiques, enfin tout un ensemble d'actions très, très vastes, tout ce qui est aussi adaptation au changement climatique, des balades, des rendez-vous, des séances de travail, comment on appelle ça, des fresques de la rénovation, par exemple. Enfin, voilà, tout un ensemble de choses. Allez-y, il y a beaucoup d'informations, puis vous pouvez vous inscrire à notre newsletter aussi. Voilà, et vous retrouverez ben, tous les webinaires, tous les replays des webinaires qu'on est en train de faire sur la chaîne YouTube. Voilà pour la présentation générale de ce qu'on fait et voilà, hein, en tant que copropriété, si vous avez un sujet de copropriété, voilà, venir sur un coach copro, puis après vous serez accompagné par par un collègue de l'APC. Alors, aujourd'hui, je parlais du sujet, on a un petit peu un pas de côté, puisqu'en fait, c'est un sujet qui a rapport à la copropriété, parce que vous êtes copropriétaire en général, enfin en tout cas c'est le sujet du moment. Là c'est un sujet de copropriétaire, mais qui a une problématique qui est à titre individuel, c'est-à-dire qu'il a une chaudière à gaz individuelle, voilà, qui fait son chauffage aux chaudes sanitaires potentiellement. Et la question qui se pose, ben voilà, j'ai cette problématique-là, elle est en fin de vie où je veux faire des travaux de rénovation énergétique. Ce que je veux là aujourd'hui, ça va être notre sujet, c'est explorer la voie de je veux garder mon installation et donc je veux investiguer, voilà, qu'est-ce que ça veut dire que de continuer avec une chaudière à gaz. Et donc, on verra tout, enfin, les intérêts, les bénéfices, les contraintes, s'il y en a, etc. Donc, voilà, c'est ça le sujet. Donc, finalement, c'est un sujet de copropriété parce que ça a un impact sur la copropriété. Parfois, enfin, faut avoir la connaissance de la copro. Et donc, enfin, tout ce que vous expliquera Monsieur Pierre Lefeur, voilà, qui est notre professionnel de chez GRDF, hein, qui viendra expliquer ces situations-là. Et pour la deuxième partie, on aura Didier Rousseau, donc, qui peut travailler pour Rungis Montage, donc une société d'installation gaz et fumisterie, qui viendra vous, voilà, compléter, ramener une expérience de terrain, voilà, une expérience concrète, hein, puisque c'est un professionnel qui fait ce genre d'installation. Voilà. Et puis, je suis accompagné par Lucas Sitlock, qui est notre chargé de projet énergie renouvelable et chaleur renouvelable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà, le sujet est resté au gaz en situation de remplacement de sa chaudière. Et je vais arrêter mon partage pour laisser la main à Monsieur Lefeur. Alors, je précise que voilà, on va avoir les deux présentations. Monsieur Lefeur d'abord, GRDF, et ensuite Monsieur Rousseau. Vous pouvez poser questions dans l'onglet Q&R et après, on prendra l'ensemble des questions et puis on tâchera d'y répondre à l'oral, je veux dire. J'arrête mon partage et Monsieur Lefeur, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence. Donc je me présente, je m'appelle Pierre Lefeur, je suis chez GRDF depuis début septembre. J'ai passé plus d'une dizaine d'années chez un fabricant de conduits de fumée. J'étais confrère de Monsieur Rousseau, aussi présent, confrère et non moins ami. Je vais vous présenter un petit peu moi sur la partie GRDF, donc l'accompagnement. Dans un premier temps, l'accompagnement de GRDF parce qu'on ne s'est pas forcément très très bien utilisé dans le paysage. Donc je vais vous présenter tout ça. En deux, je vais vous présenter un petit peu la problématique chaudière B1 et chaudière nouvelle génération THPE. Et puis en trois, on fera un petit focus EVA-PDC. Donc l'EVA-PDC, qu'est-ce que c'est? L'évacuation des produits de combustion. On va vous expliquer tout ça. Donc l'accompagnement GRDF, donc qui sommes-nous d'abord? Donc GRDF, bien sûr, a pour rôle d'être le gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France, de faire notamment les nouveaux raccordements, enlever parfois les raccordements. On gère plus de 200 000 km de réseau sous terre en France. Nos missions, entre autres aussi, c'est de réaliser, enfin d'avoir des missions de service, de conseil technique, d'aide financière pour accompagner notamment les projets de nos partenaires et collectivités, et puis également pour la copro. Et puis nous aidons également à la promotion et le développement du biométhane. C'est bien sûr, nous faisons un accompagnement dédié spécifique, donc de l'étude jusqu'à l'assemblée générale. Nous faisons de la mise à disposition de références une fois que, avec des fiches produits par exemple, une fois que des travaux sont réalisés, nous faisons des retours d'expérience dessus. L'expertise technique dont j'en parlais tout à l'heure, nous avons un service dédié qui s'appelle un service ingénieur efficacité énergétique interne à GRDF et bien sûr la gratuité de notre accompagnement général. Donc nous travaillons bien sûr avec tout l'ensemble des acteurs de la rénovation, donc les copropriétaires,
les syndics bien sûr, mais aussi les bureaux d'études, les assistants maîtrise d'ouvrage, architectes, ALEC, France Rénov', etc., etc. Donc, un accompagnement de chez GRDF, c'est un accompagnement à la fois humain, technique et financier, donc avec des études de rénovation, avec des bureaux d'études techniques et des AMO, comme je disais tout à l'heure. Donc, on ne se soustrait pas aux bureaux d'études, mais nous avons des services internes. On est aussi là également à un moment donné quand vous avez besoin de faire des travaux de chauffage collectif, des travaux de chauffage sur les chaudières individuelles. Donc là, c'est notre cas aujourd'hui, on va parler spécifiquement de ce cas numéro 3. On fait également de la maîtrise de demande d'énergie. Euh, et également, on sensibilise aujourd'hui sur le gaz vert, qui est très très important pour nous parce que aujourd'hui, on est encore considéré comme de l'énergie fossile. Aujourd'hui, on tend vers cette énergie qui est l'énergie gaz vert, qui est produite en France via nos déchets ou via la filière agraire aujourd'hui. Euh, Nous avons plus de 4% de gaz vert qui circule dans nos réseaux, donc depuis assez peu de temps finalement par rapport à l'univers du gaz en général. Mais nous travaillons à essayer de rendre le plus en plus possible le gaz vert dans nos tuyaux. Euh, on avait des perspectives, on a toujours des perspectives à environ 30% en 2050. En concret, un accompagnement GRDF, c'est quoi? Bah, c'est des préétudes gratuites qui vous donnent un peu les préludes de votre demande. Nous étudions aussi également vos habitudes de consommation et nous travaillons à l'optimisation de votre chaufferie. Ça, c'est des faits concrets, c'est des chiffres qui sortent de ce petit appareil-là qu'on peut vous donner, qu'on peut comparer à d'autres pour savoir si vous êtes potentiellement dans les consommations ou en surconsommation. Et on vous aide à financer vos travaux à l'optimisation de chaufferie, donc jusqu'à 400 euros par logement ou après en étudiant aussi un petit peu les données de vos travaux en général avec une étude approfondie et après un financement dédié. Donc, voilà pour l'accompagnement GRDF. Donc, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous montrer un petit peu la différence aujourd'hui entre une chaudière B1 que vous pouvez avoir ou basse température, ancienne génération, contre, en tout cas en comparaison avec les nouvelles chaudières condensation, très haute performance énergétique, THPE. Donc, on a fait quelque chose d'assez simple pour que ça soit compréhensible pour tous. Alors, à gauche, la chaudière ancienne génération, basse température, B1. Et à droite, la chaudière nouvelle génération, THPE, très haute performance énergétique. Donc, la différence en tant que telle, bon, bien sûr, hein, il y en a une qui a la technologie condensation et l'autre qui ne l'a pas. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Tout de suite, à l'instant T, en changement, ça fait baisser votre consommation moyenne de gaz de l'ordre d'environ 20% selon ce que vous aviez avant et la nouvelle. C'est une moyenne constatée chez les fabricants. Ça fait une économie de suite sur votre facture de gaz. Ça vous fait passer d'un rendement de 94% à plus de 110%. Ça réduit votre impact environnemental puisque ça rejette moins de polluants dans l'air et ça améliore également votre confort thermique sans rien potentiellement changer à vos habitudes. Alors, quand j'appelle vos habitudes, c'est votre consommation générale, mais aussi euh, votre, euh, votre système de chauffage interne, que ce soit vos radiateurs, vos tuyaux, etc., en changeant juste la chaudière. Donc les 6 atouts de la chaudière à THPE, très haute performance énergétique. Donc déjà, c'est le prix qui est très compétitif par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. C'est entre 3 et 5 000 euros pour la pose comprise pour une chaudière individuelle. On fait tout de suite des économies d'énergie d'entre 15 et 30% par rapport à une ancienne chaudière. Comme je vous disais tout à l'heure, la moyenne était de 20. Ça, c'est encore une fois, ce sont des choses constatées depuis maintenant de nombreuses années. La durée de vie, on la connaît puisque les chaudières aujourd'hui, on ne présente plus, c'est des années d'expérience chez tous les consommateurs de gaz. Donc on sait une durée de vie selon les fabricants, c'est environ une vingtaine d'années. Donc là, on a une visibilité sur le matériel. On peut passer potentiellement une étiquette de plus sur un TPE, ça c'est très important. C'est toujours un peu décrié, mais on sait qu'on peut passer dessus. Euh, on baisse les émissions de CO2 jusqu'à 30% si on remplace une ancienne chaudière. Et si en plus on l'alimente par le gaz vert dont on parlait tout à l'heure, et avec un haut niveau de confort, puisque on a le gaz en tant que tel est disponible. Euh, En plus, on a une production d'eau chaude qui est forcément disponible également, puisqu'on est toujours en continu. Bon, ça va dépendre des modèles, mais potentiellement, voilà, on a toujours une eau chaude sanitaire qui est disponible à température que l'on souhaite.
sans rentrer dans le détail, voilà ce qu'est un petit peu une chaudière THPE, donc la fameuse technologie condensation dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, sans aller dans le détail technique, on va récupérer ce qu'on va faire, ce qu'on va appeler l'évaporation, et on va récupérer la condensation du produit par le gaz pour pouvoir réchauffer le matériel et partir directement dans votre circuit d'eau chaude. Et puis après, récupérer les condensats, les surplus de condensats et faire une évacuation de fumée qui est plus froide. On vous a rappelé également ce que ça était comme économie d'énergie et potentiellement l'étiquette que ça pouvait passer. Si vous avez des questions, après on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà pour les chaudières, la comparaison B1 et THPE. J'espère que c'est un peu plus clair. On va faire un focus EVA-PDC. Alors l'EVA-PDC, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu un nom barbare. On a pour habitude un petit peu de l'appeler comme ça pour aller plus vite. Donc évacuation de produits de combustion. Donc qu'est-ce que c'est? Euh, c'est assuré par les conduites fumées, donc c'est l'évacuation sécurisée des produits de combustion et l'admission d'air comburant nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Ça contribue à la sécurité des occupants et à la performance énergétique et à la durabilité du système gaz. Donc GRDF porte bien entendu son attention et ses aides sur les chaudières individuelles sur conduite collective aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je mette quelque chose? C'est juste donc, quels sont les freins aujourd'hui majeurs au non-changement de sa vieille chaudière vis-à-vis de l'EVA-PDC? Bah, bien entendu, ce qu'on retrouve habituellement, c'est le budget de la rénovation globale, mais surtout la non-connaissance de son parc EVA-PDC. Ça, justement, on va le voir juste après parce que ça soulève beaucoup de questions. À qui appartient le conduit? Où en sont mes voisins sur leur chaudière? Est-ce qu'ils ont une nouvelle, une ancienne chaudière? Et puis l'information générale sur les aides qu'on a un petit peu détaillées tout à l'heure, mais n'hésitez pas aussi également à contacter GRDF si vous avez besoin là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on va faire un gros focus donc sur les conduits de fumée que vous pouvez retrouver chez vous dans vos logements. Euh, la base pour pouvoir changer la chaudière votre chaudière B1 à la THPE, bien entendu, c'est de connaître son patrimoine. Alors vous avez l'échantillon du patrimoine aujourd'hui devant vos yeux que vous pouvez retrouver dans vos logements. On va les décrire juste après. En mesurer son importance technique et structurelle. Ça, je pense que M. Rousseau en parlera beaucoup mieux que moi à la suite, avec des faits concrets, et appréhender son impact sur le restant de la copropriété. Parce que selon ce que vous avez, forcément, ça va impacter ou non euh, vos voisins. Donc, les deux premiers, le conduit individuel et conduit individuel duo, potentiellement, si vous avez une année de construction de votre logement qui se situe entre 1850 et 1930 pour le premier et 1950 pour le deuxième, euh, ça représente quand même presque 3 millions à peu près de chaudières. Aujourd'hui, ces chiffres-là sont à prendre un petit peu avec des pincettes parce que peuvent varier très très vite, quasiment de jour en jour, selon les rénovations qui sont faites. Donc ça, vous n'avez pas de problématique aujourd'hui. Vous pouvez aller tout seul demander un changement de chaudière, passer de votre B1 à une nouvelle THPE, parce que potentiellement aujourd'hui sur un conduit individuel, je n'ai pas de problématique de voisinage ou de rien du tout. Alors bien sûr, il faut s'encadrer d'un professionnel parce qu'il faut quand même un retubage minimum, notamment en polypropylène aujourd'hui, tubage donc dans le conduit, avec un chapeau potentiellement adapté, et aussi des conduits qui sont dits en double flux ventouse dans la pièce. Donc, mais là, pas de problématique, pas de sujet si vous avez cette typologie de conduit. Là, aujourd'hui, où on va avoir plus de problématiques, aujourd'hui, en copropriété, c'est plutôt sur les deux typologies de conduits juste après, qui sont les conduits Chint Alsace ou Chint Duo, enfin Chint tout court ou Chint Alsace ou Chint Duo. C'est plutôt des immeubles qui ont été fabriqués entre les années 1950 et 1970. C'est un peu l'ancêtre du conduit collectif. C'est un petit conduit qui, après, recrache directement dans un plus gros conduit. Là, on se situe à peu près à 400 000 environ logements qui sont équipés de cette typologie. Aujourd'hui, encore une fois, pas de problématique. Nous avons, enfin en tout cas les fabricants que nous accompagnons aujourd'hui et qui sont tous les jours sur le terrain, ont des solutions pour retuber ces typologies de conduits, notamment avec des conduits individuels, sous avis technique. Là, je laisserai Monsieur Rousseau vous en parler un peu plus longuement juste après. Là, aujourd'hui, pas de problématique. Il suffit de l'identifier,
Et par contre, se mettre d'accord sur des travaux généraux, parce que là, je n'ai pas, enfin, nous n'avons pas aujourd'hui de solution pour changer individuellement, comme c'était le cas sur le conduit individuel et le conduit individuel duo. On ne peut pas décider de changer tout seul. Il faut changer une colonne complète. Donc là, potentiellement, nous avons les produits adéquats, mais il faut se mettre d'accord avec la copropriété. Pareil également pour l'alvéolé Technigaz. L'alvéolé Technigaz, c'est quoi? C'est les chaudières ne sont pas dans les logements, elles sont sur les paliers, souvent les unes à la suite des autres ou les unes sur les autres dans un petit placard. Donc ça, c'est plutôt les immeubles entre 1965 et 1980. Un petit parc, mais qui a quand même, il y en a quand même. Donc si c'est fait partie de votre cas, sachez qu'il y a effectivement aujourd'hui encore des conduits qui permettent de retuber ça. Mais pareil, même cas que les conduits Chint, il faut également demander l'accord de la copropriété. Nous avons également une autre grosse problématique, c'est la VMC gaz, c'est à partir des années 80. Donc là, c'est un conduit dans lequel recrache les gaz brûlés de votre chaudière B1 et également tout ce qui va être évacuation de la ventilation qui se fait par un moteur sur le toit. Je schématise simplement. Donc là, il y a presque, là, c'est à peu près 700, plus de 700 000 logements qui sont dans ce cas-là. Très compliqué à changer parce que, en général, cette typologie de conduit était au milieu des immeubles. Donc très difficile d'aller chercher une façade pour mettre de la ventouse, par exemple. Mais aujourd'hui, nous avons des fabricants qui ont trouvé une solution. Je pense que M. Rousseau également développera quelque chose là-dessus juste après moi, parce qu'il y a une très belle solution connue d'un grand fabricant français de fumisterie là-dessus. Là, pareil, alors je crois que là, c'est pas à jour. Il y a une solution technique qui est sous avis. Monsieur Rousseau me dira si elle est encore sous avis expérimental ou pas. Mais par contre, là, en revanche, c'est pareil, ça demande également de changer toutes les chaudières en même temps et ne pas pouvoir changer une chaudière individuellement. En tout cas, pour passer sur de la THP. Et la dernière, à partir des années, je ne sais pas si vous la voyez, à partir des années 90 jusque dans les années fin 2010, un petit peu avant, on a eu le renouveau du Charente, on va dire. Ça s'appelle un 3CE. C'est un conduit en général galvanisé ou inox, dans lequel on vient pareil recracher à l'intérieur les produits, les gaz brûlés et récupérer de l'air directement à l'intérieur. C'est le nouveau conduit collectif sur lequel on mettait pareil des chaudières B1 sur là, à peu près une vingtaine d'années. On imagine à peu près environ 800 000 logements équipés de cette typologie de conduits. Et on a également aussi des avis techniques, donc des solutions pour pouvoir passer de la B1 à la THPE, la très haute performance énergétique. En revanche, par contre, encore une fois, ça demande, bien entendu, de se mettre d'accord avec toute la copropriété. Voilà pour ça. Alors, je pense que les questions-réponses seront après. Et de Oui, je toute vais façon, peut-être il y juste aura. en Oui, intercaler une. À propos de votre accompagnement, là, une des premières slides, quand oui. vous parlez Vous voulez de que je revienne? préétude, oui, comme ça, c'est quand vous parlez de préétude, donc du coup, c'est justement, Alors, oui, pardon. voilà, Je, vérifier quel je est le vous ai. conduit shunt, etc. Oui, voilà. Alors, je vous ai mis mon contact à la fin quand les gens qui seront présents auront mon contact. N'hésitez pas à nous contacter directement à n'importe quel moment de votre projet. On saura se greffer, pouvoir vous aider, vous accompagner pour savoir effectivement si vous voulez réaliser une préétude donc qui est gratuite, qui est là pour vous aider à choisir l'énergie ou à choisir potentiellement ce que vous devez ou pouvez faire en tout cas dans votre cas en particulier, s'il y a un intérêt ou si on peut conserver le gaz et votre chaudière, ou si on peut passer potentiellement sous la chaudière THPE. On est là pour vous accompagner à n'importe quel moment de votre projet, il suffit de nous contacter. D'accord, mais donc ça fera ça d'investiguer sur enfin, On les systèmes dégrossit. d'évacuation de chômage, voilà, de faire un Ouais, bien sûr, diagnostic. on a une branche ingénieur efficacité énergétique qui effectivement sont spécialisés dans les rénovations de grosses chaufferies, de plus petites, de chaudières individuelles et qui sauront vous guider sur quoi faire et vers qui aller. D'accord. Bah, peut-être qu'il y a une question, peut-être qu'on peut la prendre. Je ne sais pas si. Enfin, j'ai un conduit en amiante qui remonte sur le pignon de l'immeuble voisin, puis j'y branché une chaudière à condensation.
Les conduits amiantés ne sont pas considérés comme des conduits de fumée. Donc, Monsieur Rousseau, si vous êtes d'accord avec moi, normalement, il faut déposer le conduit amianté. Mais d'accord. Donc, en fait, il y a une règle, c'est le DTU qui régit tout ça. Et les conduits amiantés ne font plus partie ne sont plus des conduits de fumée en tant que tels. Donc, on ne peut pas, entre guillemets, les retuber. Alors, je pense, et à mon avis, M. Rousseau ne me donnera pas tort, qu'il y a beaucoup, beaucoup de conduits qui sont dans le cas où, effectivement, vu qu'on ne les voit pas, qui sont tubés, qui sont malheureusement tubés, notamment dans Paris Intramuros, hein, pour des questions de simplicité, mais c'est fortement pas conseillé. Ok. D'accord. Bon, ben, je pense que c'est clair. Si vous voulez arrêter votre partage et Oui. laisser la main à Monsieur Rousseau. Montage, Bonjour à ok. toutes et à tous. Donc, Didier Rousseau, et merci Pierre de ton amitié. Donc, effectivement, j'ai travaillé 27 ans chez un industriel de conduite fumée. J'ai rejoint en tant que retraité pour accompagner Rungis Montage, l'entreprise Rungis Montage, dans le développement commercial de l'entreprise. L'entreprise Rungis Montage est une entreprise, contrairement à son nom, n'est pas à Rungis, mais à Noisy-Grand. Et c'est le leader en fumisterie sur le marché de l'Île-de-France. Et le métier, ben, c'est tout ce qui est évacuation de produits de combustion, de la chaudière individuelle en passant par la chaufferie collective et les gros conduits industriels. Donc c'est vraiment un métier très spécifique, le métier de fumiste. Et donc il a développé des filiales dans le groupe, dans différentes régions de France pour développer notre savoir-faire dans le Nord, dans le Rhône-Alpes et dans le centre de la France. Le chiffre d'affaires est de 11 millions d'euros en 2025 et nous travaillons sur des différents axes de développement comme l'expertise du conduit de fumée, comme l'entretien du conduit de fumée. Donc c'est un métier à part entière et on a développé depuis quelques années l'installation aussi de chaudières à condensation sur le parc. Voilà, donc pour compléter peut-être un peu ce qu'a dit Pierre, effectivement, le conduit de fumée, c'est primordial sur une installation et la rénovation d'une installation. Quelques informations complémentaires, une chaudière classique que vous pouvez avoir sur votre parc, des températures de fumée de entre 120 et 160 degrés, une chaudière à condensation, comme l'a dit Pierre. L'objectif, c'est de récupérer l'énergie sur les fumées, donc on abaisse les températures pour récupérer cette énergie et on va avoir des températures de fumée entre 50 et 60 degrés. Voilà, donc on crée donc effectivement une condensation importante et les conduits que vous aviez en place, qui étaient sur des matériels plutôt aluminium à l'époque, ne sont plus du tout compatibles avec cette technologie. Donc dès qu'on va avoir une réflexion pour effectivement changer une chaudière, pour mettre une chaudière haute performance, il faudra avoir une réflexion sur effectivement comment faire évoluer son conduit. Alors, effectivement, je ne vais pas décliner tout le parc parce que 2 heures ne suffiraient pas pour vous expliquer un petit peu toutes les solutions, mais on va essayer de balayer les solutions les plus simples et celles qui sont relativement accessibles. Deux situations, effectivement. Soit on a un conduit individuel, et donc là, on ne tient pas compte du périmètre du bâtiment. On va traiter individuellement le sujet. Ou effectivement, après, on est sur des conduits collectifs, et là, il va avoir une réflexion globale pour changer l'ensemble des chaudières. On ne peut pas effectivement, comme l'a dit Pierre, avoir une chaudière de technologies différentes sur un même conduit. Il faut qu'ils aient les mêmes technologies parce qu'effectivement, ils ne seront pas compatibles en mode de fonctionnement. Donc ça, c'est une règle de base qu'il faut avoir quand on a une réflexion, comment faire évoluer son conduit de fumée. Alors, je me suis appuyé sur une présentation Poujoula, hein, donc mon ancien employeur pour lequel j'ai travaillé sur toutes ces solutions pendant longtemps. On a développé pas mal de solutions pour répondre au parc du marché français de la fumisterie. Et donc, je vais vous présenter les premières solutions par rapport effectivement aux différentes configurations qu'on a pu voir précédemment, qu'a évoqué Pierre, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail de cette présentation, mais vous voyez, on peut décliner des années 30 jusqu'au jour d'aujourd'hui des bâtiments de conception assez différente en termes de fumisterie, et on peut avoir une démarche donc de rénovation qui est complètement différente si on est en conduit individuel, en conduit Chint ou en ATG. Le premier conduit qu'on va retrouver, peut-être le plus simple et peut-être le plus courant au niveau national, en tout cas, c'est le conduit ventouse individuel. Alors, conduit, on appelle ça conduit ventouse ou conduit étanche. Pourquoi conduit étanche? Parce que le mode d'évacuation de produits de combustion va être autonome par rapport à son environnement.
Je parle par rapport, par exemple, à la ventilation. Donc, comment fonctionne une chaudière? Elle a besoin d'air comburant pour fonctionner, hein, comme vous voyez sur le schéma numéro 2. Hein, elle a besoin d'air pour fonctionner et on doit évacuer les produits de combustion. Donc, on peut travailler ce qu'on appelle une ventouse façade. C'est un conduit concentrique. Un conduit concentrique, en fait, c'est tout simplement un conduit l'un dans l'autre. Hein. Vous avez un conduit central et une enveloppe extérieure. Le conduit central va évacuer les produits de combustion, hein, donc les fumées de la chaudière. Hein, c'est les fameux panaches que l'on peut voir sur les façades en hiver quand on regarde des bâtiments. Hein, c'est l'évacuation de la chaudière, condensation étanche. Et l'enveloppe extérieure va prendre l'air en extérieur et va alimenter le générateur en air pour le faire fonctionner. Voilà, donc ces deux fonctions sont réunies dans le même conduit pour que la chaudière soit autonome en mode de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle soit une chaudière étanche, ventouse horizontale. Voilà, donc on a la ventouse horizontale qu'on va plus se retrouver dans le milieu du logement collectif, hein, puisqu'effectivement, chaque cuisine aura son évacuation, mais vous pouvez aussi avoir une évacuation verticale de cette fameuse ventouse, soit au dernier niveau d'un logement collectif, hein, pour accéder à la toiture, ou soit en maison individuelle. Mais dans vos cas, vous rencontrerez plus de la ventouse horizontale façade, et ça, c'est une représentation assez importante et représentative du parc de l'évacuation de chaudière en France, avec des avantages et des inconvénients. Je vais vous en parler un petit peu après. Voilà, donc concrètement, visuellement, si vous voyez votre chaudière, donc là, on a la chance qu'elle en appuie sur la façade extérieure, et on voit bien le conduit concentrique ici, hein, vous voyez, donc il a une enveloppe extérieure qui est annelée dans ce cas-là, et une enveloppe rigide extérieure. Le bout du nez du terminal évacue les produits de combustion, et la grille extérieure alimente le générateur en air. Donc vous voyez, on est complètement autonome en mode de fonctionnement. Quand on a déjà une chaudière étanche de ce mode d'installation, dans ce mode d'installation, effectivement, on a déjà le trou existant façade du diamètre 100 mm ou 125, et il est plus facile, effectivement, de réutiliser cette solution avec des matériaux différents que ce que vous aviez sur votre ancienne chaudière, puisqu'effectivement, comme l'a dit Pierre, on va plus aller sur des matériaux de synthèse, style polypropylène, par exemple. Voilà. Donc, c'est des matériaux qui absorbent bien la condensation et qui ont une autre capacité d'absorber aussi la pression, puisque les fumées sont poussées par l'intermédiaire d'un ventilateur dans ce conduit de fumée. Donc, elles ont ces caractéristiques-là qui sont propres à la chaudière à condensation. Voilà, soit c'est une installation type de ventouse façade. On va dire que c'est aujourd'hui le plus économique. C'est le plus économique sur le plan, effectivement, financier. La chaudière n'est pas toujours, bien entendu, en appui sur la façade, donc elle peut être à l'opposé de la cuisine, et on peut avoir une traversée de 5-6 mètres, par exemple, pour rejoindre la façade. Techniquement, c'est réalisable, en sachant qu'on risque de se retrouver dans les meubles hauts et qu'on a un positionnement du trou d'évacuation à l'extérieur qui n'est pas forcément bien positionné. Donc, c'est une solution qui a un intérêt économique, si on a déjà une chaudière sur ce type d'installation, qui est assez simple à mettre en œuvre, par contre qui est effectivement plus complexe si on doit effectivement carotter la façade pour apporter sur cette technologie-là. Hein. On va travailler soit avec des cordistes, soit être obligé d'échafauder pour percer la façade et se permettre de faire cette évacuation. Mais c'est une solution aujourd'hui qui est bien représentée sur le marché français, qui est quand même plutôt intéressante. Alors la contrainte aussi, particulièrement sur Paris, c'est qu'il y a les bâtiments de France qui sont quand même très contraignants par rapport à cette solution. On a beaucoup d'interdictions de faire de la ventouse en façade, pour des raisons esthétiques, pour des raisons de voisinage, puisque aussi on doit respecter l'environnement proche de nos voisins, hein, bien entendu, pour éviter que les fumées aillent chez les voisins. Donc là, il y a un périmètre réglementaire qui permet de respecter cette distance minimum vis-à-vis du voisinage. Voilà. Donc ça, c'est la chaudière ventouse, et c'est la chaudière qu'on utilise assez fréquemment en rénovation. Voilà ce que peut donner un terminal en façade. Hein. Là, on est vraiment sur une façade claire, mais on a, pour des raisons esthétiques, on peut aussi avoir des terminaux de différentes couleurs. Donc, on voit bien le nez qui évacue le produit de combustion, là, et la partie latérale qui alimente le générateur en air. Voilà. Toutes les chaudières à condensation, enfin, une grande majorité des cas qu'on va vous présenter, on va travailler de cette façon-là. C'est-à-dire, on va travailler de façon étanche, avec des conduits concentriques qui vont nous permettre, comme je vous l'ai évoqué sur le conduit, l'enveloppe intérieure d'évacuer les produits de combustion et l'enveloppe extérieure d'alimenter le générateur en air. On aura toujours cette configuration. Les deux contraintes, c'est évacuer le produit de combustion et alimenter le générateur, la chaudière en comburant pour la faire fonctionner.
Voilà, donc ça, c'est les deux contraintes en ce qui concerne la fumisterie. Et bien sûr, après, on verra sur des systèmes collectifs, puisqu'on a parlé d'humidité de condensation, récupérer les condensats. Dans ces solutions-là, on a une pente du conduit qui descend côté chaudière et toute la condensation qui va être dans le conduit va aller dans la chaudière et va être récupérée. Et ensuite, on a des neutralisateurs de condensat éventuellement pour les envoyer dans une évacuation dans la cuisine. Voilà, donc ça, j'ai fait un spot un peu plus long sur cette technique parce que c'est une technique assez fréquente et qui est plutôt intéressante en mode rénovation. On va aller sur des solutions dites collectives. Alors, collectif, c'est, vous voyez, le plan de coupe du bâtiment, on peut avoir une chaudière par niveau et ce conduit s'appelle conduit 3CE. Que veut dire 3CE? C'est les 3C de conduit collectif, chaudière, étanche. Et P, c'est pression. Donc, on est bien sur un conduit collectif pour chaudière étanche. Donc ça, on l'utilise beaucoup aujourd'hui dans le neuf, dans la création du bâtiment pour éviter d'avoir ces fameuses ventouses en façade, mais on l'utilise aussi en rénovation. Quand effectivement, on a de la place, on verra après, dans la gaine technique, quand on a la possibilité de passer à côté de la VMC, par exemple, ventilation mécanique contrôlée, on peut passer une gaine collective à côté qui va nous permettre de traiter l'ensemble des logements qui sont qui sont superposés pour prendre chaque cuisine de chaque logement. Voilà. Donc on voit bien ici le schéma à droite, hein, vous voyez bien en rouge donc ce qui est l'évacuation des produits de combustion, hein, donc les fumées montent dans le conduit, hein, donc de la chaudière du rez-de-chaussée montent dans le conduit, le tirage se fait jusqu'au débouché de la cheminée en partie haute de la terrasse ou de la toiture, et l'enveloppe extérieure on voit va alimenter chaque générateur en air. Voilà, donc là, pour installer ce type de conduit, il faut que l'ensemble des copropriétaires soit sur la même définition de matériel. Alors, on peut avoir deux chaudières à condensation éventuellement de type et de marques différentes, mais il faut qu'elles aient la même technologie de fonctionnement, c'est-à-dire condensation, THPE, pour être admissible sur ce type d'installation. Voilà, donc ça, on le fait beaucoup en neuf, mais aussi on le fait, je vous dis, beaucoup en rénovation parce que c'est relativement, quand on peut accéder aux gaines techniques, c'est relativement simple d'accès et ça nous permet de traiter en partie haute du bâtiment nos évacuations de produits de combustion. Voilà, donc le détail que je vous ai montré précédemment, et donc on voit bien effectivement le sens des fumées, le sens de l'air pour alimenter les générateurs. Et donc là, on va être sur des technologies inox. Sur les conduits individuels style ventouse, on est sur des matériaux de synthèse polypropylène. Et sur les conduits dits collectifs, on est plus sur aujourd'hui, on est sur du polypropylène, mais aussi on est sur des techniques inox. Ce sont globalement les deux matériaux qu'on va utiliser dans le bâtiment, enfin sur nos conduits d'EVA-PDC, en individuel ou en collectif. Hein. C'est soit du polypropylène ou de l'inox. Voilà, donc là, on a fait un spot sur une gaine technique. Voilà, donc ici, on a l'espace pour éventuellement passer un 3CE. Ici, on a un VMC. Ici, on a nos descentes pluviales éventuellement. Et on peut intercaler ici une gaine VMC qui va nous permettre de s'affranchir de la façade et de monter ce conduit collectivement. Et on va faire un raccordement après dans chaque logement pour récupérer la chaudière. Alors, solution Dualis Renaudance. Alors là, Pierre a parlé d'une solution, un conduit shunt. Donc, c'est un conduit qu'on a pu rencontrer sur le parc, effectivement, des années 50. Hein. Les premiers conduits collectifs dans le logement, ça s'appelait du shunt, donc du conduit Alsace, hein, qui était utilisé pour évacuer les produits de combustion des chaudières, mais qui était aussi utilisé, qu'on a aussi beaucoup utilisé pour la ventilation des logements. Bon, avant que la VMC apparaisse, on était sur des ventilations tirage naturel pour la VMC et on faisait cette ventilation du logement par ces conduits shunt. La particularité du conduit shunt, c'est que c'est un conduit maçonné et cette maçonnerie n'est pas apte à recevoir, bien entendu, la condensation, cette humidité hein, qui abîmerait effectivement cette maçonnerie. Donc, on va utiliser une technique qui est sous avis technique. Hein. Avis technique, c'est avant d'être dans le périmètre réglementaire classique, hein, c'est des produits qui sont déclinés et développés avec GRDF, entre autres, avec le Crygène, pour apporter des solutions sur ce parc de conduits. Donc là, on va individualiser les conduits, puisque le shunt est collectif et traversant
sur chaque étage. Et donc là, on va traiter individuellement chaque chaudière dans son conduit Chunt. Donc on retrouve notre fameuse chaudière dans la cuisine, toujours notre raccordement qui est toujours sur un système concentrique, hein, comme on l'a évoqué, et on va évacuer, je vous montrerai après quelques photos, on va évacuer dans ce flexible individuel sur la partie haute du bâtiment, sur le terminal, et on a autant d'évacuation que l'on aura de chaudière sur ce conduit. Alors le Chunt a la particularité, c'est qu'il a été conçu pour maximum 6 chaudières. On ne peut pas mettre plus de 6 chaudières sur un conduit Chunt. Si vous avez un immeuble, par exemple, de 10 étages, ben vous avez un Chunt pour les 6 étages du dessous et un Chunt pour les 4 étages supérieurs. Voilà. Il est toujours conçu de la même façon, il est droit et il nous permet d'être accessible à cette technique. Voilà un peu ce que peut donner un terminal. Alors le problème, un conduit de fumée, il est souvent dans une gaine technique, donc il n'est pas forcément visible. Et une fois qu'on est encoffré, on voit que la partie extérieure. Donc on a tout simplement chapeauté le terminal maçonné existant et on a mis autant de terminaux verticaux que l'on a de chaudière sur notre colonne. Voilà, donc c'est ce que ça peut donner sur l'aspect visuel de la terrasse. Dans le principe, le conduit de fumée a toujours, dans la réglementation française, une démarche assez verticale. Hein. L'évacuation horizontale, c'est quand même un peu arriver avec la chaudière individuelle, mais dans l'esprit, on a toujours des évacuations verticales pour effectivement disperser plus facilement les produits de combustion dans un environnement beaucoup plus espacé et qui nous permet d'avoir moins de panache de fumée. C'est moins visuel quand même. Voilà, donc si on regarde un peu en détail le produit, hein, donc là on est sur une solution encore un petit peu différente puisqu'on n'est plus dans un conduit, maçonné, mais on est dans un conduit 3CE, comme l'a évoqué Pierre, ancienne génération. Donc conduit collectif, chaudière, tirage naturel. Donc c'était les anciennes chaudières B1 qui étaient raccordées sur ce conduit-là. Et donc, la technologie, pareil, n'est plus apte à recevoir la chaudière à condensation. Donc, si vous avez un parc aujourd'hui de conduits collectifs 3CE tirage naturel, on peut complètement aussi l'équiper avec la même solution que je vous ai présentée précédemment sur le conduit Chunt, en faisant toujours un tubage individuel, hein, en polypropylène. Là, on est sur du diamètre 50 mm. Hein, vous voyez, donc c'est des diamètres qui sont énormément optimisés hein, par rapport à la capacité de la chaudière à pousser dans ces conduits. Et on va, effectivement, dans le même principe, hein, on va les tuber. Donc là, on va les tuber en vrac hein, dans le conduit 3CE ancienne génération existante et on va toujours évacuer en partie haute du bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des produits sous DTA, des produits qui sont assez récents dans les gammes hein, et qu'on développe pour répondre aux attentes du marché de la fumisterie en France, hein, puisque le 3CE est quand même un produit essentiellement français. Hein. On a développé ces produits qui sont commercialisés en France, un petit peu en Europe, mais l'histoire a démarré quand même en France avec ces conduits collectifs. Voilà. Donc ça, c'est une autre solution sur un parc de conduits 3CE ancienne génération, qui fonctionnait en tirage naturel, hein, puisque c'est la température des fumées. Je vous rappelle, les anciennes chaudières avec des températures de 150 ou 180 degrés, on avait avec ces températures tout à fait naturellement un tirage thermique dans le conduit et les fumées montaient tout à fait naturellement dans ce conduit pour être évacuées là-haut. Voilà. Donc là, on est sur une technologie un petit peu différente. Voilà, donc un peu ce que ça peut donner. Vous voyez donc sur la photo de gauche le fameux flexible en polypropylène 50 mm. Hein, vous voyez qu'il est descendu et il est raccordé dans le logement. Alors, c'est pour vous montrer un petit peu les travaux dans le logement. L'objectif de nos rénovations, ce qu'on propose, c'est quand même de casser le moins possible dans le logement, d'intervenir sur des solutions qui sont acceptables sans avoir à casser toute la gaine technique ou sans faire des travaux énormes pour pouvoir changer de génération. Donc, c'est quand même l'objectif. Donc là, on arrive à ouvrir une trappe qui fait à peu près 40-40. Et on va chercher le piquage du conduit, hein, donc on est obligé d'ouvrir le conduit, l'ancien conduit pour aller le chercher pour mettre notre futur raccordement et on vient terminer tout ça avec des plaques de finition coupe-feu, hein, puisqu'on a un degré coupe-feu sur cette traversée, avec un piquage directement en 80-125 ou en 60-100, concentrique toujours pour récupérer notre chaudière. Donc l'objectif dans tous les travaux qu'on souhaite proposer, et c'est ces techniques de réutiliser les anciens conduits,
c'est de minimiser au maximum les contraintes dans le logement et éviter effectivement d'avoir des gros travaux à faire et de casser l'ensemble de la gaine technique pour repasser à l'intérieur. Voilà. Donc là, on travaille sur le périmètre existant, hein, puisque dans l'axe de l'ouverture, c'était l'ancien conduit, l'ancien percement du conduit de la chaudière B1, et on va travailler avec ces solutions-là. Solution VMC Gaz. Alors ça, je veux pas forcément, c'est assez complexe comme produit. Je vais juste vous donner quand même quelques informations. Comme l'a dit Pierre, c'est un produit qui a été développé par Cheminée Poujoula, qui est un produit assez récent. C'est le produit qui manquait dans la gamme pour répondre à l'ensemble du parc. Donc la VMC Gaz, c'est un produit qui avait été développé dans les années 80 par Aldès, et c'est un conduit qui était franco-français, hein, c'est pareil, on a développé ça en France, qui permettait d'évacuer les produits de combustion de la chaudière et en même temps faire la ventilation du logement, donc par l'intermédiaire de la chaudière. Donc c'était très spécifique, ça nous permettait de créer la ventilation de la chaudière par une bouche spécifique et d'évacuer les produits de combustion. Voilà, ce système-là n'est absolument pas compatible avec la condensation, donc c'est pareil, il faut le faire évoluer. Donc pour le faire évoluer, il a fallu qu'on travaille assez longtemps pour aboutir à un produit qui réponde aux attentes du marché. Et ben tout simplement, pareil, dans le même esprit, on va retuber ce conduit collectif, hein, qui était utilisé, qui était en aluminium, utilisé pour l'évacuation des produits de combustion et la ventilation, et donc on va séparer les flux de la ventilation et d'évacuation de produits de combustion. D'accord? C'est deux choses bien distinctes. On ne peut pas faire une ventilation mécanique à flux forcé et mettre une chaudière à condensation si elle n'est pas en étanche ou si elle n'est pas compatible avec ce mode de fonctionnement. C'est un petit peu complexe, je m'excuse, mais c'est important de comprendre que la notion de ventilation rentre aussi en ligne de compte quand on a une réflexion sur un conduit collectif. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que je souhaitais faire sans trop rentrer dans le détail. Voilà, donc si on regarde un peu dans le détail, hein, je ne sais pas si on voit la photo complète, mais on a les différents points sur lesquels on va travailler. Le terminal, le raccordement, la bouche qu'on va créer en VMC classique, hein, et donc on va recréer une VMC classique avec la bouche qu'on a en bas sur la partie basse. Hein. Donc ici, terminal toiture, tubage individuel, pied de conduit, hein, sur lequel il va falloir raccorder notre chaudière et récupérer la ventilation. Et donc raccordement de l'appareil. On voit bien le raccordement de l'appareil qui est fait sur le conduit en rouge. Hein, l'évacuation des produits de combustion est en rouge, toujours dans un conduit individuel qui part sur la partie du bâtiment. Voilà. Je ne souhaite pas trop rentrer plus dans le détail. Je pense qu'on a fait un périmètre, un tour assez large de différents types d'EVA-PDC. Pour résumer, une chaudière individuelle, deux possibilités. On la raccorde individuellement, soit sur une ventouse individuelle, comme je vous ai présenté au début de ma présentation, soit sur un conduit individuel, comme l'a dit Pierre, si effectivement on a un conduit individuel qui permet de monter en haut du bâtiment. Toutes les autres solutions, dites collectives, il faut avoir une réflexion globale sur l'ensemble de la colonne que l'on va traiter. On ne peut pas garder des chaudières ancienne génération avec des chaudières nouvelle génération. Pour les raisons que j'ai évoquées, il est impératif la modification de son installation. Donc effectivement, ce n'est pas simple. Donc vous avez GRDF pour vous accompagner, vous avez des bureaux d'études pour travailler ce sujet. Mais sachez que les chaudières rendement standard que vous avez sur votre parc, elles sont en train de disparaître, hein, les industriels les arrêtent, on n'aura plus ces matériels d'ici quelques années, et il faut avoir une réflexion assez rapidement, si vous ne l'avez pas encore, sur comment effectivement traiter ce sujet-là sur du court ou du moyen terme. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, c'était très Merci. clair, vraiment très bien. Ouais. Voilà quelques photos Oui. de la réalisation, excusez-moi, hein, quelques Oui, photos pardon. de la VMC Gaz. Vous voyez, c'est pareil, on fait une petite ouverture dans le logement pour minimiser les travaux. Et dans la Merci de photo qu'il votre y avait. attention. Ah, Merci beaucoup. ah oui. Et dans la photo qu'il y avait à gauche, c'était quoi les petits tuyaux? Ah, là, Juste d'avant? c'est le terminal en partie haute. Oui. Ici, on voit chaque conduit individuel et on évacue effectivement dans une
dans un terminal, horizontalement, nos évacuations se font latéralement sur ce terminal. Elle n'est Ah pas oui, verticale, c'est mais ce qu'on voit à voilà, droite. c'est Donc tous les flexibles. Là, on a une, deux, trois, quatre, cinq chaudières. Ce sont des flexibles inox hein, avec une technologie sur les conduits verticaux on n'est plus sur des technologies de plomberie parce que là, il faut qu'on soit sur des étanchéités très très importantes. Et on a décidé de faire des rejets horizontaux sur ces techniques-là, en toiture, en terrasse essentiellement pour l'instant. Et on est en train de travailler la solution pour la toiture. Voilà. voilà. Bon, bah, pour enchaîner, disons, oui, il y a plusieurs questions sur, bien sûr, sur la copropriété, le vote en copro. Ben, c'est assez clair que dans la mesure où ça touche des parties communes, ou même si on veut poser une ventouse en façade, on ne peut pas ne pas passer par la copro et avoir des Tout à accords, fait. sans parler de l'urbanisme, On est comme vous d'accord. l'avez dit. Donc ça, c'est clair que ça doit être... et surtout aussi quand bien sûr, toute la copropriété est impactée. Donc ça, je pense que c'est assez clair là-dessus. Une question sur enfin, il y avait plusieurs questions sur les ventouses. Quelles sont les contraintes de distance horizontale et verticale, par exemple, par rapport aux autres logements? J'imagine qu'il y a des Ah, C'est règles. soit- c'est 60 centimètres d'un ouvrant de ventile et 40 centimètres d'une ventile. C'est 60 centimètres de l'ouvrant de la ventile, puisque il y a des grilles d'entrée d'air dans les menuiseries, et c'est 40 centimètres de l'ouvrant. Ah, Je d'accord. valide. C'est pas Ah oui, je pensais que c'était plus loin. D'accord. Après, Euh, il y c'est a le les minimum. courettes où faut être hyper attentif, et puis effectivement le voisinage, oui. Hmm. Les cours anglaises, les courettes, Les ouais, cours anglaises, par effectivement. exemple, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens où on avait des cuisines côté courette. Et effectivement, la courette, on a un DTU qui est assez contraignant par rapport aux dimensions des courettes. On ne peut pas évacuer dans des courettes facilement. Et Hmm. donc, on est obligé de monter les produits de combustion à partir du bâtiment par l'intermédiaire d'un conduit collectif pareil. Donc, du coup, Voilà. potentiellement, c'est rajouter un conduit collectif dans la courette, Voilà. c'est ça? À l'extérieur, dans la courette, on le monte en partie haute et ça permet de raccorder chaque chaudière sur ce conduit et d'évacuer en partie haute du bâtiment. Il y avait plusieurs questions aussi justement sur le conduit fibrociment. On en a déjà parlé, mais il y en a eu plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des aides pour déposer un conduit fibrociment? Et puis, sinon, il y avait une autre personne qui posait, c'était quoi déjà? Ah oui, non, pour les conduits amiantés, vous avez dit tout à l'heure que c'est pas utilisable en théorie, c'est ça? D'accord. Il y a certains intérieurs au bâtiment, hein, ils sont des fois réutilisés. Le problème, c'est il faut pas travailler dessus, quoi. Il faut pas le percer, il faut pas. Ah oui. Donc, Alors, par Dès qu'on exemple, ah travaille oui. dessus, il faut le déposer, quoi, réglementairement. Voilà, c'est des technologies qu'il faut effectivement qui sont plus du tout adaptées. Il faut faire du désamiantage et les déposer. Pour C'est répondre à la plutôt question, je vis-à-vis pense pas qu'il y des. ait des aides. Ouais, Je pense pas qu'il y ait des aides particulières pour le ouais. désamiantage. Enfin, la dépose d'un conduit amianté. Je pense pas qu'il y ait des aides. Ah oui, donc en fait, en- là c'est plus une histoire enfin, de santé de ceux qui travaillent ou bien de dégradation Exactement. qu'on pourrait faire À partir du moment où on commence à l'ouvrir, à le découper, enfin, il est demandé à ce Hmm, qu'il soit déposé, quoi. Donc c'est effectivement. Mais euh, après, on peut, si on veut pas l'utiliser, on peut l'abandonner et recréer un conduit à côté, hein, si on veut. hmm. Techniquement, c'est toujours possible, hein. Mais je sais On pas le si laisse en état et on des gens. réutilise un conduit à côté, par exemple. Des gens pensaient peut-être, je ne sais pas si c'est ça l'idée derrière, mais comment dire, des conduits de vie d'ordure qui pourraient être réutilisés, d'anciens conduits de vie d'ordure qui arrivent C'est ensuite. pareil, s'ils sont amiantés, à partir du Hmm, moment, si on doit les tronçonner, les couper pour passer à l'intérieur, ça va être très très compliqué, quoi. Donc effectivement. S'ils sont pas amiantés, moi j'ai effectivement des rénovations dans des anciens conduits vides d'ordures qui étaient sur palier et qu'on a pu réutiliser, mais parce ils étaient pas amiantés. Mais effectivement, dès qu'ils hmm. sont amiantés, c'est quand même beaucoup plus problématique, effectivement. Bon, comment mettez-vous une ventouse chaudière individuelle sur un toit en conduit individuel? Bon, après ça. Bah, on a des terminaux, des solins, on fait l'étanchéité par l'intermédiaire de solins, et puis on traverse la toiture et on a un terminal vertical. On est obligé de Donc ça, c'est. retravailler un petit peu l'étanchéité de la toiture hein, pour la percer. Et après, on a des solins, les industriels ont des solins d'étanchéité qui Hmm. sont faits pour recréer l'étanchéité à la place des tuiles qui sont enlevées, par exemple. Tout à l'heure, j'ai entendu parler entretien du conduit de fumée. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il y a un entretien qui va au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire sur, je veux dire, classique ou Alors aujourd'hui, j'ai- on parle plus de ramonage, on parle de vérifier la vacuité.
vérifier la vacuité sur les conduits collectifs, sur les conduits 3CE. Il est dit que normalement, il faut le visiter une fois par an, l'entretenir, puisque le conduit collectif a la particularité en pied de récupérer les condensats dans un siphon. Donc, il faut vérifier qu'il ne soit pas bouché, il faut vérifier Ah qu'il ne oui, soit pas obstrué par différentes choses. Et donc, on vérifie la vacuité du conduit. L'idéal, c'est d'avoir effectivement une visibilité sur la verticalité. Donc, éventuellement, on peut faire un petit passage caméra et on peut faire uniquement un fumigène, mais on demande de vérifier la vacuité. Donc, qu'il soit d'accord. toujours en état Étanche, c'est ça? d'être étanche, enfin d'être Ouais. étanche, c'est pas en faisant uniquement visuel qui permettra de savoir s'il est étanche, mais en tout cas que son pied de conduit soit toujours accessible et qu'il soit pas obstrué Hmm. par un excès de condensat, par des choses qui pourraient tomber dans le conduit et qui pourraient l'obstruer. Voilà. Parce que ces condensats, si j'ai compris, ah, pardon, monsieur Lefer, je vous laisse la main, ils sont acides, c'est ça? Et donc, il faut faire attention à. Alors, effectivement, et alors, c'est pas une grande acidité. Dans des milieux où on a plus de condensation dans les chaufferies, on demande à neutraliser par des neutralisateurs de condensat. C'est Là, il n'y chimique, a du pas coup? d'obligation. Non, non, oui, c'est chimique, c'est des pastilles Oui, c'est et ça. qui modifient le pH, qui neutralisent le pH, quoi, pour envoyer un Hmm. pH neutre dans les eaux usées, quoi. Voilà. Monsieur Lefebvre, je vous ai coupé, Oui, je pardon. permettais de rajouter, je crois que la question portait aussi sur est-ce qu'il y avait en fait finalement un surcoût, si j'avais bien compris la question, entre Oui, la chaudière B1 et la nouvelle THPE sur l'entretien. Il n'y a pas spécifiquement de surcoût. Ça reste un entretien classique de chaudière comme on peut faire tous les ans sur une chaudière, hein. Pas de problématique. Après, est-ce que le delta est plus important? Ça, après, c'est à voir avec celui qui entretiendra votre chaudière, mais normalement, non. voilà. Mais un contrat de maintenance dans tous les cas. Contrat de maintenance reste un contrat de maintenance, quelle que soit la chaudière. Et le coût que vous aviez annoncé, monsieur Lefebvre, de entre 3 et 5 000 pour une chaudière THPE, bien sûr, c'est sans le tubage. Le tubage, puis les solutions enfin, peuvent être radicalement différentes, enfin, Ça peut coûteuses. effectivement très vite potentiellement sur le tubage si effectivement en copropriété, si on a de grandes hauteurs. Hmm. Bien sûr. On prend toujours un ratio sur un R+3 et puis après celui qui sera forcément au dernier étage aura moins de tubage forcément et celui qui sera au premier étage. Donc après ça dépend si on prend sur la Sur typologie la copro. collective ou individuelle. Ouais, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des limites de hauteur dans. Non, la fumée, ça monte. Il n'y a pas de. Il y a comme des limites de hauteur, mais les, Ça les- fait les bâtiments pas. Si on fait pas les tours parisiennes, mais qui sont pas équipés de conduits individuels, c'est pas Hmm. des immeubles des années 30. On est sur des R+5, R+6. C'est des solutions qui permettent d'aller jusqu'à 25 mètres de haut. Donc, on est tout à fait dans l'environnement R+5, R+6, R+7. Ah oui. Donc, on peut faire des notes de calcul sur Rosso, me contredira pas. alors, On peut faire potentiellement des notes de calcul pour être sûr du coup, mais en général, les ça données monte. fabricants de chaudières sont assez précises sur les longueurs Oui, maximum d'évacuation. Sans faire de notes de calcul, on fera plus sans des faire notes de de notes de calcul sur des calcul. solutions collectives. Mais on va dans un catalogue d'un fabricant de chaudière, il peut nous dire, voilà, dans une configuration individuelle, avec un flexi polypropylène en diamètre 80, on va jusqu'à 25 mètres. Donc c'est lui qui Hmm. définit ses hauteurs en fonction de la capacité de sa chaudière à pousser. Mais globalement, les chaudières THPE vont jusqu'à 25 mètres sans aucun problème. Voilà. Oui. Parce que enfin, ce qui va être limité, c'est l'entrée d'air ou l'évacuation, enfin, qui pose problème ou l'évacuation des fumées. Ben, c'est la C'est un capacité de la cocktail chaudière, savant. pardon Pierre. Non, vas-y, Didier, vas-y. Oui, ben, c'est la capacité de la chaudière à pousser l'air sur sa hauteur et la descendre via l'enveloppe extérieure ou via le conduit maçonné. Il a une double contrainte, monter les fumées et aspirer l'air du haut de son terminal pour l'alimenter en air. Donc il a une double Hmm. contrainte. Voilà, Parce que, Plus le nombre de chaudières que tu as dessus. voilà, donc il faut que. Mais tout ça, c'est bien répertorié dans les Oui, catalogues des fabricants de chaudières. oui, oui, d'accord. L'industriel Poujoula ou d'autres confrères sur des solutions collectives font des notes de calcul parce que chaque cas est différent et ça nécessite des notes de calcul. Mais sur des solutions individuelles, on fait très rarement des notes de calcul. Très rarement. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme question. Si vous avez des questions qui vous interpellent, n'hésitez pas. une ventouse sur le toit, c'est plus cher qu'une ventouse façade. Alors, la problématique de la ventouse façade, si vous êtes dans Paris intramuros, c'est que c'est très très rare d'avoir en plus, ça fait partie d'une autre question un petit peu plus haut, je crois. Les ventouses façade en Paris intramuros, c'est très très compliqué à avoir.
parce que la ville de Paris, en général, Du point de vue n'accepte urbanistique, vous voulez dire. ouais, oui, n'accède pas à cette requête, à part dans des cas hyper exceptionnels. Donc en fait, tout ce qui va être ventouse façade va se faire plutôt dans l'intérieur des cours, ou alors évacuation sur le toit en général. Didier, si je me trompe, dis-moi. Non, non, c'est tout à fait ça. Alors effectivement, ils sont de plus en plus contraignants par rapport à la ventouse. Dans les années 80, ils en acceptaient un peu plus. Et donc effectivement, on a un parc de logements sur lequel on a ventouse en façade, mais donc, si vous voulez, vous avez déjà une ventouse en façade, vous pouvez complètement la renouveler, mais par contre, Oui, effectivement, ce sera beaucoup complexe à faire sur le plan réglementaire, acceptation de la ville de Paris, et puis techniquement, parce il faut descendre à la hauteur du logement par un cordiste carotté, c'est quand même contraignant. Ou si on fait tout l'immeuble, on fait à l'échafaudage, mais par cas, on peut le faire à la corde. Mais voilà, c'est quand même hyper contraignant. Sur l'aspect technique, c'est quand même pas simple non plus. Et bien entendu, question. comme l'a dit Eric, il faut l'autorisation de l'ensemble de la copropriété pour le faire, bien entendu. En Oui, plus, et en oui, général, oui, on bah l'a oui. pas. Après, voilà, sauf si précédent. Mais c'est ça, effectivement, qui Ouais, ce limite sont- souvent Mais de faire un précédent après ça, la copropriété. Elle peut parfois de être toute un peu façon, plus. si vous avez déjà une chaudière rendement standard ancienne génération, vous avez un mode d'évacuation Oui, bah oui. déjà. Donc, essayons de se dire, réutilisons ce que l'on a, puisque les industriels ont les techniques pour répondre aux différentes attentes que Hmm, vous avez dans vos différents logements. Essayons de réutiliser ce que vous avez pour les optimiser avec des chaudières à condensation et les solutions collectives. parce que c'est le Parce que vous avez des chaudières dont vous avez déjà une évacuation existante. même Et, diamètre, du coup, et c'est ça? pardon? Même diamètre, c'est ça? Oui, il faut repercer. Non, non, je parle des solutions individuelles ou collectives. Si vous êtes déjà dans un conduit maçonné individuel qui fait minimum 18-18 ou 20-20, on sait faire, on sait Hmm, passer le tubage. Donc ça, si vous êtes déjà dans cette situation-là, on peut le traiter individuellement. Après, si vous avez des solutions collectives, hein, sur votre parc, il y a beaucoup de solutions collectives, comme on a vu, hein, ancien 3CE, VMC gaz, conduit shunt, tout ça, on a les techniques pour le faire. Mais hmm. effectivement, ce sera du vertical et ce sera traité sur l'ensemble de la Oui, copropriété. Voilà. Si je Donc peux me vous permettre, avez j'ai vu deux questions sur comment vont atterrir un petit peu les chaudières gaz dans un futur proche et potentiellement est-ce que c'est la THPE, la dernière technologie. Euh, Par rapport aux dates de chaudière, jusqu'à quand seront-elles autorisées? Aujourd'hui, j'ai pas à moins que Didier t'as entendu quelque chose ou vous-même, Eric, si vous avez entendu quelque chose, mais j'ai pas entendu d'arrêt de la chaudière. Au contraire, enfin, on a des belles perspectives, notamment grâce au gaz vert et notamment dû par le fait qu'il y a beaucoup de villes en France encore qui sont très, très alimentées par le gaz. Donc, j'ai pas d'arrêt spécifique vis-à-vis de la chaudière. Les chaudières fuel, il y en a encore. On essaie de les remplacer au fur et à mesure, justement par le gaz, parce que c'est la solution de facilité, de faire un changement fuel-gaz. Et par rapport à la chaudière THPE, bah, c'est un peu, il y a eu quand même un gros changement entre chaudière basse température et chaudière condensation. Puis là, chaudière condensation, entre guillemets, THPE, c'est encore de la condensation, mais à très haute performance énergétique. Donc, on est déjà sur les toutes dernières typologies de chaudière où il n'y a pas eu enfin, une vraie cassure entre deux solutions. Donc, on est clairement sur une continuité et il n'y a pas, là, aujourd'hui, à part des cas très hyper spécifiques, on pourrait peut-être citer l'hydrogène, mais c'est pas encore fait, ou où il y a encore un peu de contraintes. Il y a pas spécifiquement, il y aura pas là à l'instant T des grosses nouveautés après la THPE. C'est une des dernières typologies de chaudière vraiment plus Oui, à c'est jour des normes. on récupère quasiment le max des calories qui sont C'est contenues ça, dans le ouais, gaz, ouais, quoi. C'est exactement. ça Donc l'idée. là, un changement de chaudière aujourd'hui, on est tranquille pour un bon nombre Oui, d'années comme après, ça. c'est plus des systèmes mixtes, etc. Bon, c'était l'objet d'autres webinaires, hein, Oui, mais en pur l'hybridation. gaz. Voilà, Ouais. l'hybridation, hein, il y a eu pas un séminaire, un webinaire sur ce sujet-là que vous retrouverez dans nos vidéos, hein. Donc, ça peut être aussi, voilà. Mais c'est plus peut-être en collectif qu'à usage individuel, bien sûr. Voilà, quelque chose d'hybride. Hum. Alors, il y avait une question. Ah oui, dans un logement avec VMC, peut-on la remplacer? Enfin, c'est une chaudière individuelle dans un logement avec VMC, peut-on la remplacer par une à la condensation? Cette dernière devra-t-elle être étanche
ou peut-elle prendre l'air dans la cuisine? Bon. Alors, il faut bien dissocier. Alors, si elle avait une chaudière rendement standard ancienne génération, et si ils avaient de la ventilation, c'était de la ventilation de tirage naturel, Mm. avec du conduit Chint, par exemple. On ne peut pas mixer une chaudière ancienne génération avec de la ventilation mécanique. Donc, c'est soit de la ventilation, soit appelle basse pression, éventuellement, mais avec la VMC, c'est pas possible. Donc, si effectivement, ils souhaitent mettre de la VMC, une ventilation mécanique contrôlée, hein, avec des débits d'air importants dans la ventilation, il faut travailler avec de la chaudière étanche à côté. Mm. Sauf avec des systèmes type VMC gaz, mais c'est un produit bien spécifique. Mais sinon, dans l'esprit, en règle générale, on crée de la VMC dans le logement, il faut que notre chaudière soit autonome et indépendante dans le fonctionnement. Si vous mettez une chaudière ancienne génération avec de la VMC, vous allez tirer la flamme de la chaudière parce que la VMC aspire très fort et vous allez vous mettre en sécurité et vous ne serez pas réglementaire. Donc, Mm. à partir du moment où on a de la VMC, ventilation mécanique contrôlée dans le logement, il faut travailler avec des solutions type étanche, chaudière étanche, soit en ventouse individuelle, soit sur des conduits collectifs qu'on a vu 3CE ou conduit Chint. Mais il faut bien dissocier la ventilation du logement et l'évacuation des produits de combustion. Ça devient, c'est la séparation obligatoire. La seule possibilité qu'on avait de le faire, c'était avec les MMC gaz, mais c'était sous un produit sous avis technique et c'est plus compatible avec la condensation. Donc dans l'esprit, Mm. on garde cette méthodologie VMC d'un côté, chaudière de l'autre. Ce qui veut dire, du coup, si on a une chaudière B1, enfin ancienne génération, et qu'on installe une VMC, il faut faire attention. On prend un Exactement, risque. Mm. exactement. Il faut effectivement travailler la chaudière pour qu'elle soit compatible avec la VMC. Mais du coup, il faut que les professionnels, c'est leur rôle, hein, dans leur rôle de conseil, disent Bien attention, il y a un sûr, problème. Mm. bien sûr. Bon, et donc il y avait plusieurs questions, bien sûr, sur l'interdiction des chaudières à gaz. Bon, en fait, bon, effectivement, on n'en est pas là, mais enfin, euh, c'est sûr, c'est pas comme le fioul. Bon, de toute façon, il y aura encore pendant un bon moment des chaudières à gaz. Si je Euh, peux me permettre de répondre à monsieur ou madame Rigolet, je j'ai pas l'entité initiale, mais est-ce que GRDF a des entreprises partenaires pour la ah fourniture et oui, l'installation de chaudières THPE ou communique des listes? Alors nous, on a un devoir de neutralité chez GRDF, donc comme nous, hein. voilà. Il s'avère quand même qu'on travaille avec pas mal de gens, quoi qu'il arrive, parce que c'est notre rôle aussi. Donc j'invite monsieur ou madame Rigolet à me contacter et on pourra trouver des gens, des partenaires selon sa région, selon pas mal de critères. On pourra tout à fait l'aider. Juste un Euh, conseil, si je peux me permettre, essayez de mutualiser ah oui, vos maintenances de chaudière, que chaque copropriétaire n'est pas un mainteneur différent. Optimiser, si vous avez optimisé sur l'ensemble de la copropriété, vous aurez des prix certainement beaucoup plus Oui, performants déjà. et Ouais. ce sera beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logique dans la compréhension de votre bâtiment si vous prenez un effectivement. prestataire pour prendre l'ensemble de vos chaudières que chacun prenne effectivement son installateur. J'ai rien contre, hein, mais sur l'aspect démarche globale tel qu'on l'a évoqué sur ces solutions, ça vous permet d'avoir une définition plus simple, une compréhension et un intérêt, j'imagine aussi peut-être financier. Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait Quand d'accord. on D'ailleurs, a des une sociétés démarche qui se générale, on sera spécialisent quand même plus là-dedans, performant. bien sûr, des sociétés qui, de plus en plus, qui se spécialisent là-dedans, dont je suppose celle que tu connais bien. Donc oui, oui, bien entendu. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, Euh, Oui, il y avait plusieurs questions qui concernaient, enfin, plus l'audit, des audits énergétiques, DPE, etc. Donc, effectivement, quand on fait un DPE individuel ou un audit énergétique, comment dire, l'auditeur, quand il fait son état des lieux, il doit aussi proposer des scénarios de travaux, hein. Donc, des scénarios de travaux, bah, bien sûr, il y a plusieurs directions possibles, hein. Donc, il ne faut pas forcément s'étonner s'il ne propose pas une chaudière à gaz THPE. Soit on invite à explorer cette branche, comme on est en train de faire aujourd'hui, soit il peut proposer autre chose, hein. Dans un DPE individuel, par exemple, hein, il n'y a pas 36 travaux, hein. Donc ouais, voilà, souvent c'est l'auditeur qui fait son choix, qui vous propose une solution. Mais après, il ne faut pas hésiter, effectivement, quand on a cette intention de se dire, bah voilà, j'ai des radiateurs, ils sont bien, enfin, j'ai une installation qui est correcte,
pourquoi pas rester au gaz, mais à ce moment-là, quand vous faites un DPE ou un audit énergétique, voilà, demandez, ben voilà, je remplace par une chaudière à THPE, donc c'est sûr qu'il y a des gains énergétiques, il y a aussi des gains sur les émissions des gaz à effet de serre, voilà, d'explorer cette voie-là. Mais hein, dans le principe, hein, on peut toujours, il y a pas qu'une solution, donc c'est pas forcément anormal ou ça peut se comprendre hein, qu'un auditeur ne le propose pas. Mais THPE, finalement, c'est quand même enfin, peut-être que le mot paraît récent, mais c'est une technologie à condensation, ça existe depuis pas mal d'années maintenant, hein. Donc ça fait partie, en tout cas, quand on fait 15 ans, ouais, maintenant, ouais. pardon, Presque combien? 20. On arrive presque aux Ouais. 20, ouais, effectivement, Mhm. maintenant. Hein. Et 2007, quand on, 2008. quand on fait des projets en copropriété, bien sûr, souvent, on propose plusieurs bouquets de travaux, on explore plusieurs sites de bouquets de travaux, et puis en avoir un voilà, qui va garder la chaudière à gaz pour en passer à condensation. Et après, il peut y avoir d'autres systèmes, etc., qu'on va explorer. Après, c'est de faire les bons choix ou ce qui a du sens pour la copro. Oui, c'est pour Par ça qu'on se exemple, propose de les accompagner au départ sur bah des oui. préétudes, parce que notre devoir de neutralité également donne assujetti la problématique de dire est-ce on propose plusieurs solutions, est-ce qu'on conserve le gaz ou on leur propose aussi d'hybrider ou de faire des choses comme ça. Donc, effectivement, on se pose la question initialement. Ouais. Chez GRDF, on essaye Euh, d'avoir un devoir de proposer des choses. Mais bien entendu, on, le gaz dans la solution sur là, les problématiques qu'on est en train de soulever est quand même une solution potentiellement la moins onéreuse et la plus efficace. alors, est-ce qu'on a à peu près tout balayé? Après, c'est des questions très très individuelles. Je peux Oui, mais comprendre. il y en a auxquelles on a répondu quand même, enfin, dans votre Oui, oui, discours. après, il y a pas mal de questions individuelles où il nous manque un peu d'informations. Donc, je vous engage à potentiellement peut-être m'envoyer un mail avec un peu plus de détails sur pas mal de vos cas particuliers. Euh, Il y a une question bah, voilà, de Margot. Nous avons un conduit individuel en briques sur 3 niveaux. En prévision de l'installation prochaine d'une chaudière THPE, notre maçon nous a fait passer une gaine flexible unique en polypropylène pour l'évacuation des fumées. Je me pose la question de savoir où nous devons capter l'arrivée d'air. Ça devrait être dans le même conduit, non? Est-ce par le conduit des Oui, cheminées briques, ce qui impliquerait, je suppose, un nouveau tubage ou ailleurs? normalement, je pense que le maçon a dû faire pas trop mal son travail, c'est-à-dire qu'effectivement, on tube le conduit maçonné avec un flexible polypropylène et l'air descend via l'enveloppe extérieure, c'est-à-dire dans le conduit maçonné. Ah oui, en fait, il y a le conduit pour l'évacuation des fumées et le reste de Ouais, l'espace et pour la... oui, le C'est reste, ça? l'air descend par la partie D'accord. annulaire et elle va alimenter le générateur. Alors c'est bien avant de faire un petit ramonage quand même, s'il a été utilisé pour éviter qu'il se retrouve trop de Ah oui. impuretés dans la chaudière par l'air comburant, mais ouais, c'est tout à fait dans les avis techniques des industriels. Ouais, il a fait une bonne démarche. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des limitations sur le nombre de coudes? Là, on est sur du Alors, technique. le nombre de coudes, l'histoire du conduit, il est vertical, en tout cas traditionnel. De toute façon, si c'est des conduits existants, vous n'aurez pas plus de 2 coudes à 45 degrés sur sa verticalité. Après, il faut distinguer la partie verticale de la partie horizontale. Voilà, la partie verticale sur les chaudières, alors on reste sur des chaudières classiques, effectivement, mais sur tous les conduits que vous allez avoir verticaux, c'est 2 coups de 45 maximum. La partie horizontale, on a plus de latitude avec les chaudières étanches, puisque je vous rappelle qu'on pousse les fumées et on a moins de contraintes de perte de charge, si on parle un peu technique, oui. et elle tolère des coups à 90. Après, c'est chaque industriel qui dit, voilà, moi, Voilà, ça va être 2 coups chaque à industriel 90, 3 coups à donnera, 90. Voilà, effectivement, Didier a raison, chaque industriel donnera en fait exactement. sa problématique au niveau des coudes. Après, si on rentre un peu dans la technique, effectivement, on considère qu'un coude équivaut à 1 mètre. Après, ça dépend effectivement Oui, des industriels, mais voilà. Après, si on rentre un peu trop dedans, on va pas dire qu'il faut des coudes dans tous les sens, bien entendu. On essaie de limiter les coudes, on essaye le plus possible la verticale, enfin, d'aller le plus droit possible. Voilà. Mais après, chaque montage, pareil, a un peu sa particularité. hmm. Bon, il y a des questions sur vos coordonnées, mais elles seront dans votre Elles sont à la présentation, je vais fin. faire. Enfin, Oui, moi, elles l'autre. sont à la fin de ma présentation.
Il y Voilà. aura mon mail et mon numéro de téléphone. Voilà. Donc, bon, là, on approche de la fin. Donc, n'hésitez pas s'il y a encore des dernières questions ou à répéter si j'ai raté quelque chose. Mais bien, je le redis, hein, vous aurez d'ici quelques jours, on fera compulsera les différentes présentations. Elles vous seront diffusées à tous, de même que le lien sur la captation du webinaire. Alors, je refais un pass. Ah bah oui, bon, il y avait une question suite à une ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, obligation de créer une VMC, incidence sur nos chaudières existantes, certaines en B1, d'autres en THPE. Donc effectivement, c'est ce qu'on avait dit, Oui, il y a des questions à se poser sur les B1 ou des choses ainsi. exactement. Hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a des situations, je sais pas, genre dans un placard ou je ne sais où, enfin, si c'est les chaudières sont un peu isolées enfin, des flux d'air qu'il Vous pourrait y avoir dans pouvez, l'appartement? Est-ce qu'il y a à des partir du moment où elle est dite étanche dans son mode de fonctionnement, vous pouvez la mettre dans un placard, hein. Ah Voilà. oui, si elle est étanche. Mais une B1 Oui, n'est oui. pas Bah, étanche, hein, de c'est toute ça? façon, si elle fonctionne en autonomie par rapport à ce qu'on a évoqué, la chaudière ventouse ou étanche, donc si elle est alimentée directement par son conduit en air et on évacue dans le conduit central, on peut la mettre dans un placard, ouais, clairement. Mhm. La différence avec la bière, ouais. On la met dans la cuisine, excuse-moi Pierre, on la met dans la cuisine, mais par habitude, mais on peut la mettre dans une salle de bain ou un WC, hein. Ça se fait aussi. On ne la mettra pas dans une chambre, bien entendu, mais dans les pièces dites d'évacuation de ventilation, hein, puisqu'il faut que le local soit ventilé. Toutes les cuisines sont ventilées, toutes les salles de bain sont ventilées et tous les WC sont ventilés. Donc on peut la mettre dans les trois pièces, les trois pièces techniques, on va dire, hein, où on a de la ventilation. Ce qu'il faut, c'est que la pièce soit ventilée, hein. Si on a une émanation de gaz, qu'on ne se retrouve pas intoxiqué parce qu'on n'a pas de ventilation dans la pièce. Mais si on est dans les cuisines, salles de bain, WC, il n'y a pas, y a pas de problème. Voilà, il y avait deux, trois questions à propos des DPE, mais bon, là, il faut quand même prendre un peu des pincettes. On ne peut pas faire comment dire, là, dans un webinaire comme ça, dire vous aurez un Ah, et DPE puis vous F, avez C la ou chance chez D. ZRDF quand vous faites des préétudes, donc dans l'absolu, on pourra lever ça un petit peu. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un peu au cas par cas. C'est au Enfin cas par voilà, cas. il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'on va avoir un DPE temps ou F ou D ou E, etc. Même sur la partie émission à gaz à effet de serre, hein, qui peut donner la note finale. Mais donc après, effectivement, comment dire, plus l'enveloppe est efficace et limite les consommations d'énergie, plus ça fait mécaniquement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et de la même façon, si le système est plus performant, ben là aussi, ça va dans le bon sens. Mais donc voilà, retenez pas que ça va être F ou E, hein, il faut vraiment étudier logement par logement ou copropriété par copropriété la chose. Après, ce qui est sûr, c'est que ça va dans le sens de plus performant, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. En plus, si le gaz est... Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi un gaz vert va être moins émetteur de gaz à effet de serre. Vous avez une idée ou... Parce que ça reste du CO2 qui est produit, donc vous Oui, oui. savez... Enfin, moins quand même de CO parce on va quand même le chercher beaucoup moins loin. Aujourd'hui, nous, on utilise, enfin, C'est la partie extraction, vous voulez le dire? principe du gaz vert, c'est de récupérer le méthane qui va être dans les déchets. Alors, si on dit déchets Hmm. agricoles, plutôt notamment, on a, on a des méthaniseurs, on a développé, enfin, quand je dis on, GRDF et d'autres partenaires, et puis notamment la filière agraire, on a développé à environ 750 méthaniseurs aujourd'hui à date euh, pour injecter ce qu'on appelle du gaz vert, donc lié aux déchets agricoles de la ferme qui le manipule ou d'autres provenances, hein. Ça peut être pas mal d'autres provenances, notamment des fonds de cuve de sucre, ça peut être des déchets de l'aéroport d'à côté, etc., etc., enfin des multiples déchets. En fait, on va récupérer ces déchets, enfin, ils vont récupérer ces déchets-là, on donne à manger à ça au méthaniseur et on récupère tout le méthane. Après, il y a tout un système de Hmm. transformation avec un générateur, etc. Après, je vais pas rentrer dans le détail, parce que je suis pas assez technique mais en ayant fait une petite visite la semaine dernière, je vois à peu près comment ça fonctionne. Et après, on vient simplement réinjecter ce gaz-là directement dans les tuyaux, dans le tuyau général euh, Oui, oui, maintenu par GRDF. Aujourd'hui, on est à 4% sur sur les 100% du gaz qu'on va potentiellement acheter à l'étranger, hein. 4%, ça représente quand même
l'équivalent d'une centrale électrique ici en France, donc c'est pas rien, c'est quand même quelque chose. Donc potentiellement fabriqué en France. Et puis on est sur du gaz décarboné, donc oui, forcément, on va participer à moins de rejets, moins de gaz à effet de serre, oui. Puis en plus, la technologie THPE, il participe également, rejette moins de CO que la chaudière classique, Ok, bon. liée à la technologie condensation. Voilà. Après, je sais pas si vous avez des choses à rajouter ou une. Ouais, donc, si j'ai bien compris, de toute façon, il faut globalement la démarche, c'est bon, on peut contacter GRDF hein, pour avoir la préétude, mais de savoir quel est en gros, son conduit de cheminée et puis évaluer après à partir, enfin, se faire accompagner pour évaluer les différentes solutions, quoi. Déjà, si on peut faire des choses à titre individuel, parce qu'on a des conduits qui vont bien individuels, et sinon, forcément à l'échelle de la copropriété. C'est un peu ça, hein. Oui, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'il y a forcément beaucoup de questions, il y a forcément beaucoup de choses où il faut se mettre d'accord. Il faut comprendre aussi le sujet, ce qui n'est pas évident parce que effectivement, nous, on a notre chaudière entre guillemets chez nous et après ce qui se passe derrière, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a eu des changements de syndic, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que et puis l'immeuble date et puis on ne sait pas trop. Et puis notre voisin, il a fait ci. Et puis Mhm. voilà. Donc il y a beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à nous Oui, contacter. On peut voilà. répondre à pas mal de questions. Après, il y a eu d'autres sujets qui sont chaudières électriques, CPCE, etc. Bon, bah, ce n'était pas proprement le sujet de ce webinaire. Si vous regardez sur nos chaînes, on explore des Ouais, différentes solutions. Donc, il y a d'autres webinaires qui vont répondre à ça. CPCU, bon, maintenant, on devrait dire plutôt réseau de chaleur urbain, puisque CPCU, ça se termine, mais réseau de chaleur urbain, voilà, c'est d'autres technos, avec une bonne partie en gaz d'ailleurs, hein, donc, mais c'est autre chose. Bon, voilà, faut pas hésiter à voir d'autres webinaires ou les écrits qu'on a là-dessus. Euh, bon, c'était pas vraiment le sujet, hein, donc, mais voilà. c'est un Euh, concurrent spécifique. Après, il y a des questions sur. Ah oui, il y a une question sur le rapport entre le prix du kilowatt électrique et celui du gaz. Bon, on trouve ça assez Ouais, c'est facilement facilement. Ouais. sur des sites ou l'INSEE même, etc. Après, ça dépend tellement de choses, de contrats, de Oui, il faut puissance. pas Bon, hésiter enfin. à comparer, hein. Oui, oui. Oui, mais on trouve cette information assez Oui, facilement. oui. C'est tellement des indications qui peuvent être un peu variables. On a un ordre d'idée, mais on pas faire Oui, du prosélytisme. oui. Euh, Bon, bah, écoutez, bah, on est pas mal. Ah, un dernier message, allez. Euh, Ah, bon, c'est une remarque une explication sur les biodéchets et le biométhane. Ah, ok, très bien. Très bien. Ben, merci Merci François pour François pour la réponse qui la m'éclaire un réponse. peu. On était quand même pas Euh, loin. Ah bon, alors il y a quand même la question. Ah bon, sur le kilowattheure électrique, globalement, un kilowattheure électrique, maintenant, j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, c'est typiquement 0,1952 du kilowattheure, donc 19 centimes 52. Et le gaz, on est plutôt autour de, je sais pas trop, 11-12, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas ça en tête? Non, j'ai Je pas suis à ça peu en près tête. sûr d'électrique Ouais. parce que j'ai regardé mes On est beaucoup factures moins, ouais, c'est ce sûr. week-end, mais c'est de cet ordre-là. Bon, après, il y a les abonnements, etc., qui font que c'est un peu pas comparable. Bon, On est globalement moins cher, ouais, effectivement. en tout On est cas, plus on est pas disponible. mal. Je pense qu'on a répondu au gros des questions. Voilà, on arrive un peu bah, ça tombe bien, à la fin de notre webinaire. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, vous pourrez revoir ça hein, bah, à tête reposée. Et puis après, n'hésitez pas à contacter les uns les autres. Et s'il y a un projet de copropriété aussi, hein, de revenir à nous, hein. Je vous rappelle Coach CoPro. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, si ça vous va comme ça. En tout Ah, cas, je vous merci beaucoup pour remercie, votre hein, Et Monsieur écoute. de Rousseau et votre Monsieur Merci attention. Lasseur. de, C'était Eric, bien, merci Didier. bien intéressant. Merci. Merci Allez, beaucoup. Merci au à revoir à vous. tout le monde et Bonne bonne fin de soirée à soirée. tout le Au monde. Merci. Au revoir. revoir.